Personne n'aime découvrir qu'une voiture achetée très chère a perdu une fortune en seulement un an. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs modèles 2024. Entre 2024 et 2025, certains SUV et voitures ont vu leur valeur s'effondrer à une vitesse choquante. Alors, quels modèles ont fait perdre le plus d'argent à leurs propriétaires et pourquoi le marché les a-t-il sanctionnés aussi durement? 9. 2024, Nissan Murano. Le 2024, Nissan Murano ouvre cette liste avec une chute déjà très douloureuse. Ce SUV a perdu 30,9% de sa valeur en seulement un an. Son prix de vente moyen est passé d'environ 48 453 dollars à seulement 33 160 dollars. Autrement dit, près de 15 000 dollars se sont envolés avant même que beaucoup de propriétaires aient vraiment eu le temps de profiter de leur véhicule. La raison principale est simple. Le Murano 2024 marquait la fin d'une génération. Il reposait encore sur une plateforme datant de 2015. Et quand le modèle 2025 entièrement redessiné est arrivé avec un style plus moderne, de nouvelles technologies et de meilleures performances, l'ancien modèle a soudain paru dépassé. Ajoutez à cela la réputation fragile de la transmission CVT de Nissan et vous obtenez un SUV dont le prix d'occasion peut sembler tentant, mais dont la valeur risque de continuer à souffrir. 8. 2024. Jeep Grand Cherokee L. Le 2024. Jeep Grand Cherokee L arrive ensuite avec une perte encore plus violente. Les acheteurs qui l'ont payé en moyenne 54 852 dollars l'année dernière découvrent aujourd'hui une valeur d'environ 36 876 dollars seulement. Cela représente presque 18 000 dollars envolés en 12 mois, soit une dépréciation de 32,8%. Et cette chute ne vient pas seulement du marché. Le Grand Cherokee L traîne aussi de sérieux problèmes de fiabilité. Consumer Reports lui a attribué de très mauvaises notes, notamment à cause de soucis électriques récurrents et de problèmes de qualité d'assemblage. Dans un marché des SUV aussi compétitif, une réputation comme celle-là peut détruire la valeur de revente très rapidement. Le plus inquiétant, c'est que même les modèles 2025 ne semblent pas vraiment attirer les acheteurs. Beaucoup restent sur les parkings des concessionnaires, ce qui met encore plus de pression sur les prix. Ceux qui pensaient acheter un SUV premium découvrent aujourd'hui que le marché corrige sévèrement cette illusion. 7. 2024 Ford Edge, le 2024. Ford Edge est un cas un peu différent, mais sa chute reste impressionnante. Ford a officiellement arrêté ce modèle après 2024, et cette décision a immédiatement fragilisé la confiance des acheteurs dans sa valeur à long terme. Résultat, en seulement un an, le Ford Edge 2024 a perdu 34,2% de sa valeur, passant d'environ 46 325 dollars à seulement 30 500 dollars. Cela représente une perte d'environ 15 179 dollars. Mais l'arrêt du modèle n'est pas la seule raison. Ford a aussi vendu beaucoup de ses derniers Edge à des flottes et à des sociétés de location. Aujourd'hui, quand ces véhicules reviennent massivement sur le marché de l'occasion, l'offre devient trop importante et les prix chutent. Pourtant, pour un acheteur qui cherche simplement un SUV intermédiaire, sans histoire, sans badge de luxe et sans besoin des toutes dernières technologies, le Edge peut devenir une bonne affaire. Mais pour ceux qui l'ont acheté neuf, la dépréciation est difficile à accepter. 6. 2024. Chrysler Pacifica. Le 2024. Chrysler Pacifica peut donner l'impression d'être le monospace familial idéal. Il est spacieux, bien équipé, confortable, et il existe même en version hybride rechargeable. Mais pour les acheteurs qui ont payé en moyenne 57 331 dollars pour un modèle 2024, la réalité financière est brutale. Un an plus tard, sa valeur tourne autour de 37 600 dollars. Cela représente presque 20 000 dollars de perte, soit 30,3% de sa valeur envolée. L'un des plus gros problèmes vient de l'image de Chrysler. Sur 3, 5 ou 7 ans, la marque se classe très bas en matière de valeur de revente et cette mauvaise réputation suit directement le Pacifica. En plus, son prix de départ est souvent plus élevé que celui de rivaux comme le Honda Odyssey ou le Kia Carnival, ce qui rend la comparaison difficile à défendre. La version hybride en particulier a aussi reçu des plaintes concernant des problèmes électriques, capables d'immobiliser le véhicule pendant des semaines. Et même le moteur Pentastar V6, pourtant connu, n'est pas totalement irréprochable. Sur 9. 2024. Dodge Hornet.
Le 2024 Dodge Hornet devait être une nouvelle arme pour Dodge. Un petit crossover au look sportif, avec un moteur turbo et même une version hybride rechargeable. Sur le papier, l'idée semblait intéressante. Mais sur le marché réel, l'accueil a été beaucoup plus froid. Avec un prix de vente moyen de 40 164 $, le Hornet 2024 a déjà perdu environ 36,5% de sa valeur en seulement un an, soit près de 14 900 $ en volée. Le problème, c'est que Dodge a construit son image pendant des décennies autour des muscles cars, pas autour des petits SUV compacts. Les acheteurs qui cherchent ce type de véhicule pensent plus naturellement à Toyota, Honda ou Hyundai. Et le Hornet souffre aussi d'un autre handicap. Beaucoup le voient comme une Alfa Romeo tonale rebadgée. Pour les passionnés, ce détail compte énormément. Avec la perception de fiabilité fragile d'Alfa Romeo, le Hornet donne l'impression d'être un clone trop cher plutôt qu'un vrai produit Dodge distinctif. À 2024, Nissan Armada. Le 2024 Nissan Armada a toujours misé sur une recette simple. Beaucoup d'espace, une vraie présence sur la route et un gros moteur V8. Mais en 2024, cette formule a coûté très cher à ceux qui l'ont acheté neuf. Avec un prix moyen de 66 369 $, l'Armada 2024 vaut aujourd'hui environ 46 349 $ sur le marché de l'occasion. Cela représente une perte énorme de 30 020 $ en seulement un an, soit une dépréciation de 39,3%. Le principal problème, c'est le timing. Le modèle 2024 était le dernier à utiliser l'ancien V8 5,6 litres de Nissan. Pour 2025, Nissan a lancé un Armada entièrement redessiné, équipé d'un V6 biturbo de 425 chevaux, plus puissant, plus efficace et beaucoup plus moderne. Dès que ce nouveau modèle est arrivé, l'intérêt pour l'ancienne version V8 s'est effondré. Et dans le segment des grands SUV, la concurrence est rude. Face au Chevy Tahoe ou au Toyota Sequoia, l'Armada n'a pas la même force de réputation ni la même fidélité en valeur de revente. Pour un acheteur d'occasion, cette chute peut créer une opportunité. Mais pour celui qui l'a acheté neuf, le choc est difficile à encaisser. 3. 2024. Jeep Wrangler 4i. Le 2024 Jeep Wrangler 4i semblait promettre le meilleur des deux mondes. L'image robuste du Wrangler et l'efficacité d'un hybride rechargeable. Mais dans la réalité, beaucoup d'acheteurs ont vite déchanté. En 2024, ce modèle se vendait en moyenne 64 121 $. Un an plus tard, sa valeur est tombée autour de 38 683 $. Cela représente une perte de 25 008 $, soit 40% de sa valeur disparue en seulement 12 mois. Le souci, c'est que la formule hybride rechargeable n'a pas vraiment tenu ses promesses. Avec environ 20 miles d'autonomie électrique, l'idée paraît séduisante sur le papier. Mais une fois la petite batterie vidée, le Wrangler 4i redevient un SUV lourd, gourmand et moins impressionnant qu'espéré au quotidien. À cela s'ajoutent des problèmes de fiabilité et de complexité. Certains propriétaires ont signalé des bugs électriques, des soucis de recharge et des problèmes logiciels. Résultat, beaucoup de Wrangler 4XM presque neufs se retrouvent déjà sur le marché de l'occasion et cette arrivée massive fait chuter les prix encore plus vite. 2. 2024. Toyota BZ NRX. Le 2024. Toyota BZ NRX aurait dû profiter de la réputation légendaire de Toyota en matière de fiabilité et de valeur de revente. Mais cette fois, même le badge Toyota n'a pas suffi à protéger les acheteurs. En 2024, son prix de vente moyen était d'environ 43 167 $. Un an plus tard, sa valeur est tombée à seulement 25 127 $. Cela représente une perte de 41% en seulement 12 mois. Le problème a commencé dès le lancement. Le BZN NRX a connu un rappel très embarrassant, avec un risque de rousseur pouvant littéralement se détacher en roulant. Même si Toyota a corrigé le problème, la confiance des acheteurs avait déjà été touchée. Ensuite, la concurrence est devenue impitoyable. Tesla a continué à baisser ses prix, tandis que Hyundai et Kia proposaient des véhicules électriques avec plus d'autonomie, une recharge plus rapide et une technologie plus convaincante. Face à des rivaux capables de dépasser les 300 miles d'autonomie, les 250 miles du BZ NRX paraissent limités. Et le plus dur pour Toyota, c'est que ses propres hybrides, comme le RAV4 Hybrid ou Prime, attirent les clients qui veulent de l'efficacité sans prendre les risques d'un premier véhicule électrique encore fragile. Quand 2024, Subaru Solterra.
Le 2024, Subaru Solterra souffre presque du même problème que le Toyota BZ4X, et ce n'est pas un hasard. Ces deux modèles ont été développés ensemble, partagent la même plateforme, le même groupe motopropulseur et une grande partie des mêmes faiblesses. Résultat, le Solterra a lui aussi subi une chute très violente sur le marché de l'occasion. En 2024, son prix de vente moyen était d'environ 45 140 $. Un an plus tard, il ne vaut plus qu'environ 26 618 $. Cela représente une perte de 18 642 $, soit une baisse de 41,4% en seulement 12 mois. Pour une marque comme Subaru, souvent associée à la fidélité des clients et à une image pratique, cette chute est particulièrement frappante. Mais dans le monde des véhicules électriques, l'attachement à une marque ne suffit plus. Quand un modèle partage les mêmes limites qu'un concurrent déjà en difficulté, le marché le sanctionne sans hésiter. Au final, cette liste rappelle une chose essentielle. Une voiture neuve peut perdre énormément de valeur en très peu de temps. Entre problèmes de fiabilité, modèles remplacés, mauvaise image de marque, trop d'inventaire ou technologie qui ne convainquent pas, le marché peut sanctionner très vite. Avant d'acheter, il ne faut donc pas seulement regarder le design, les options ou la mensualité. Il faut aussi se demander combien vaudra ce véhicule dans un an. Car parfois, la vraie facture arrive bien après la signature.